Pourquoi ce graphe fait-il tellement peur au marché? Eh bien parce qu'il illustre bien un phénomène constaté depuis plusieurs mois, celui de la prise en compte assez légère finalement des risques politiques par les investisseurs. Selon une formule qui court pas mal sur les marchés, il a fallu 3 jours pour se remettre du Brexit, 3 heures pour se remettre de l'élection de Donald Trump et 3 minutes pour se remettre du résultat du référendum italien. Et ce que montre ce graphique, c'est à peu près cette idée-là. Il y a une courbe qui représente l'indice de risque politique. C'est un indice qui a été élaboré par 3 chercheurs américains sur la base de notes d'analystes, d'occurrences de certains mots dans les journaux, et qui est à son plus haut historique à 282 points, c'est-à-dire plus que la crise de 2008 et plus que la crise de 2011. Mais dans le même temps, le spread, qui représente la prime de risque des obligations d'entreprise, n'a jamais été aussi bas. Alors que, si l'on regarde bien, lors des 2 crises précédentes, ce spread avait suivi l'évolution de l'indice et avait atteint à peu près les mêmes niveaux. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette situation. En Europe notamment, la BCE, avec son QE, son programme de rachat d'actifs destiné à faire baisser le coût du crédit, a énormément pesé sur le marché des obligations d'entreprise, ce qui explique que cette prime de risque soit extrêmement basse. Plus généralement, et depuis quelques années, les banques centrales dans le monde, notamment la Fed américaine, maintiennent les taux très bas grâce à des politiques monétaires accommodantes. C'est ce que vous exprimez l'analyste de la Société Générale qui a sorti ce graphique, qui est connu pour son pessimisme. On ne sait pas si effectivement c'est de la dette d'entreprise que viendra la prochaine récession, comme il l'affirme, mais c'est un petit peu préoccupant. Pourquoi? Parce que, en fait, ce spread, cette prime de risque, représente un coussin pour les investisseurs. C'est-à-dire que si les taux se mettent à remonter, c'est le spread qui va servir d'amortisseur. Si cette prime, cet amortisseur, est très petite, eh bien, en cas de retournement de marché, donc de hausse des taux un peu brutale, les investisseurs seront perdants sur leur portefeuille. Et c'est ce qui pourrait bien arriver, le mouvement de hausse des taux ayant commencé à remonter après l'élection de Donald Trump. C'est donc une affaire à suivre.